Ok, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de... Heure creuse, heure creuse, heure creuse. Hello, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 0, l'épisode pilote, d'un petit concept, une petite idée que j'ai eue. Donc, étant donné que c'est l'épisode pilote, comme je viens de le dire, le montage et le mode de jeu, le fonctionnement ne sera pas forcément le même. C'est un essai, donc soyez indulgents. Ici, vous avez un petit verre rempli de petits papers. En fait, je suis une personne vraiment très curieuse sur tout. J'aime autant l'art que les sciences, que l'histoire, que la politique, que l'économie. En fait, tout m'intéresse, de près ou de loin. Mais il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas réponse. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Une fois par semaine ou quelque chose du genre. Je pioche un petit papier et puis il y a un petit sujet dont je me pose la question. Je vais essayer d'y répondre sans faire de recherche. Puis je vais faire quelques petites recherches sur le net, évidemment parce que c'est ce qu'on a sous la main. Et il faudra que j'essaye de restituer quelque chose de cohérent et de clair. J'espère que vous avez compris. Pour les prochains épisodes, j'essaierai de faire un petit mémo voix off ou un petit jingle, un truc du genre. On verra bien. Quoi qu'il en soit, nous allons piocher le premier. C'est celui-ci. La jalousie. J'ai juste marqué la jalousie. You know. La jalousie, qu'est-ce que c'est? La jalousie, c'est un concept humain qui nous conditionne à vouloir ce que l'autre a. J'essaie de le dire avec mes mots là pour l'instant. Je pense que c'est un concept qui nous conditionne à vouloir ce que la personne en face, ça peut être notre ami, une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on voit sur les réseaux, sur internet, a, je sais pas, une histoire d'amour, quelque chose de matériel, de la fame, peut-être, et être mal de ça, le vouloir, ça peut vraiment te pousser à faire des choses graves. Le couple, par exemple, en couple, quand ta partenaire pardon, est jaloux, il peut vraiment être... Enfin, il peut faire des choses quand même assez limites. Il peut fouiller sur ton téléphone et tout regarder. Tu vois, ne pas te faire confiance. Euh, donc il y a un problème à ce niveau-là. Mais d'où ça vient la jalousie? Moi, je pense que c'est comme une impulsion en réalité, mais je ne sais pas du tout. Moi, je dirais que c'est comme une impulsion un peu primitive, dans le sens où tu peux pas le contrôler. Ça arrive comme ça. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus jalouses que d'autres. Mais je pense qu'on est peut-être tous un peu jaloux. Enfin, à des degrés différents. Mais peut-être qu'on est tous jaloux. Est-ce que... Oui, je pense quand même que je peux être jaloux sur certaines choses. Quoique... Non, quoique, je pense que la réalité, c'est aussi est-ce que tu es bien avec toi-même. Et je pense que si tu te sens correctement, enfin si tu te sens bien, si tu es honnête avec toi, avec qui tu es, ce que tu fais, ben t'es pas jaloux des autres peut-être, parce que t'as confiance. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais faire quelques petites recherches. J'ai 1 heure maximum pour pouvoir vous restituer un truc qui sera cohérent, ok. Et actuellement, il est quelle heure? Parce que je voulais regarder. J'ai envie de faire ce concept la nuit parce que je fais pas mal d'insomnie en ce moment. Et je me dis pourquoi pas en profiter. Il est 2h06. Donc à maxi... Mince, je sais pas si on a vu. Il est 2h06, mais à maximum 3 heures. Je vous restitue ce petit truc en... Ok. Alors, comment je peux faire mes recherches? C'est une émotion. 3h08. J'ai fait plein de recherches. Honnêtement, c'est assez confus et c'est pas totalement ce que je pensais. Pour revenir sur ce que je disais ne pas avoir été jaloux. Enfin, je ne sais pas, mais en réalité, je pensais que si. Parce que j'ai déjà été jaloux bah,
de personnes riches, etc. Quand t'es plus petit et que t'as pas forcément tout ce que tu veux, etc. par exemple, ou d'amitié, voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai appris que la jalousie et l'envie, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, euh, genre, vouloir posséder et entre guillemets ce que je pensais être jaloux d'une personne, comme j'avais pu l'être par rapport à des jouets, des trucs futiles, mais c'est pas de la jalousie, c'est de l'envie. Donc c'est pas ça, être jaloux, en fait, ce qui est un peu étonnant. Et la jalousie, en réalité, c'est un concept qui date de la préhistoire, qui date du plus loin possible, en fait, et qui a un réflexe cognitif qui active en fait ton cortex préfrontal. C'est pas posséder le mot que je cherche. Contrôler. C'est le mot contrôler. Donc de sorte à ce que tu contrôles plus ou moins la relation euh, en tout simplement recherchant la plus petite chose pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que tout est sous contrôle. J'ai laissé le CNRTL ici. Donc on a l'étymologie jaloux. Donc il vient du grec ancien délos qui représente l'ardeur, l'empressement, le zèle. Je ne sais même pas ce que c'est le zèle. Et c'est devenu jaloux en fait. Le twist, c'est que zélos, en fait, ça signifiait plein d'amour et de persévérance. Pas de toxicité, pas de possession, mais c'est devenu ça au fur et à mesure du temps. Tout simplement. C'est un vieux réflexe qui a des fonctions adaptatives. Donc ça veut dire que au fur et à mesure de l'histoire, cette notion s'est adaptée dans notre cerveau au fur et à mesure de notre évolution. C'est quelque chose de beaucoup plus, enfin pas toxique parce que c'est pas, comme je le disais, un défaut, mais c'est beaucoup plus contrôlé en quelque sorte, même si ça l'était, c'est instinctif en fait. Comme je le disais, ça active des zones dans le cerveau, donc celles qui sont liées à la peur, le cortex préfrontal, c'est-à-dire la régulation émotionnelle, et le symptôme de récompense, dans le sens où si tu contrôles, après tu vas avoir cette dopamine de tout va bien, en fait, j'ai pas de problème. Voilà. Pour finir là-dessus, j'ai laissé mon ordinateur parce que c'est des termes donc dans les amygdales, le cortex préfrontal, comme je le disais, et c'est tout ça qui s'active chez les personnes jalouses. Donc en fait, il y a une vraie réponse physique, c'est pas juste dans la tête, il y a une réelle répercussion sur ton corps qui se passe. J'ai trouvé David Booth, qui est un professeur de psychologie à Austin, donc au Texas, et en 89, il a mené une étude sur les préférences amoureuses dans 37 cultures à travers le monde. Donc il a fait une thèse, c'est ça que je le disais. Vite fait, j'ai une heure, j'ai pas le temps de lire toute sa thèse. J'espère que tu m'en tiendras pas rigueur. Mais donc il a écrit un livre sur le sujet qui a été publié en 2005. Tiens, tiens, tiens. Et donc où il explique que c'est une passion dangereuse. Il explique aussi, parce que je disais justement précédemment, que c'est une fonction qui permet de protéger la reproduction de l'espèce et qui a évolué au fil du temps. Dans son étude, il y a aussi un truc qui me paraît plus très actuel, c'est qu'il disait que les femmes accordaient globalement plus d'importance. Là, je suis en train de lire. Les femmes accordaient globalement beaucoup plus d'importance à leur statut social et à celui de leur partenaire, tandis que les hommes se concentraient davantage sur l'âge, le physique et l'apparence de leur partenaire, de leur femme, dans le sens où la jalousie est plus vécue par la femme. La femme est plus jalouse que l'homme. Je pense que aujourd'hui on peut se rendre compte que pas forcément, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux, qui sont possessifs aussi parce que ils veulent contrôler. C'est un exemple, c'est un type d'homme parmi tant d'autres, mais il y a énormément d'hommes qui veulent contrôler et posséder leur chérie, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, et c'est de la jalousie en fait, très clairement. Donc c'est pas que lié au physique, c'est aussi lié
C'est aussi lié à tout simplement le statut de la personne et le statut de lui-même vis-à-vis des autres. Tandis que la femme, elle aussi, peut chercher plus du physique ou de la beauté. C'est subjectif aussi, mais vis-à-vis de comment elle l'interprète. Donc les deux peuvent être interprétés par les deux genres. Enfin, par tout le monde en fait. Je m'en doutais un peu et je le savais, mais pour être clair, la jalousie, ça ne correspond pas que au couple. Il y a aussi la jalousie en amitié. T'es jaloux parce que cette personne est plus amie avec telle personne que toi. Avec la famille aussi, l'enfant préféré, c'est un exemple, etc. Donc pour être clair, la jalousie, ça correspond à ce qui peut lier les êtres humains entre eux. Si j'ai bien compris, c'est ce qui correspond à ça. Et pas l'envie de posséder un bien matériel. L'envie de posséder une personne, un être humain. Enfin, de posséder, ça dépend du contexte aussi, mais plus ou moins ça. Ça peut être considéré comme normal, dans le sens où tout le monde a cette capacité, enfin à être jaloux, en quelque sorte, mais il y a chez certaines personnes, et en fonction de comment tu évolues dans ton lieu social, ton environnement, tes amis, ta famille, ton socle, en fait, social ou pas, va faire en sorte que tu peux être enclin à être plus toxique ou moins, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que ça pose problème. Parce que à ce moment-là, la jalousie, ça va être vraiment un facteur de problème, mais de problème intense. Ça peut créer de l'obsession très excessive, ça peut être destructeur aussi. Et c'est comme ça que ça peut mettre fin à certaines relations. Voilà, en ce qui concerne la jalousie, je pensais connaître ce mot, je pensais connaître ce que ça voulait dire, mais en réalité pas totalement. Euh, je sais pas si j'approfondis le sujet. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là comme c'est l'épisode pilote. C'est pas l'épisode 1 en réalité. Mais si ça t'intéresse d'approfondir, je peux refaire un épisode sur la jalousie en approfondissant, sachant que j'ai 1 heure à chaque fois pour essayer de restituer les infos. C'est pas forcément ultra facile parce qu'il y a plein de sites et le but c'est de pas. Enfin, de toute façon, tu me crois ou tu me crois pas, mais le but c'est de faire abstraction de l'IA. Ces dernières années, on l'utilise énormément et le but c'est vraiment d'utiliser Internet quand même parce que c'est les ressources qu'il y a à disposition, mais de faire en sorte de faire des vraies recherches et de réapprendre à faire des vraies recherches en 1 heure. Donc c'est quelque chose de limité, mais si ça t'intéresse, voilà, on peut approfondir le sujet parce que ça m'intéresse de malade. En réalité, pourquoi pas partir aussi sur l'obsession, donc les troubles aussi obsessionnels. Il y a aussi du coup l'envie, pourquoi pas partir sur l'envie, donc qui est autre chose. Pourquoi pas partir sur... comment il s'appelait ce petit monsieur? David Booth, pourquoi pas repartir sur son œuvre? Je sais pas. Je t'invite, bon là je l'ai pas dit au début, mais je t'invite pour les prochains épisodes, si ça t'intéresse, à faire pause avant que je donne le résultat de mes recherches et à faire un petit message ou toi à réfléchir à ce que tu crois savoir du domaine. Parce que ça va être tout et n'importe quoi. Et on pioche des petits trucs et puis on fait des recherches et on apprend. Je sais que ça dépend des gens, mais personnellement j'ai tendance à retenir les choses si je fais des recherches. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de jouer là-dessus. D'ailleurs, heure creuse, pourquoi? C'est l'épisode pilote, donc je t'explique. Heure creuse, pourquoi? Parce que l'heure creuse, c'est une expression qui veut dire les heures où il se passe beaucoup moins de choses, où c'est vide, en quelque sorte, comme si c'était fantomatique, plus ou moins. La nuit, je fais ça la nuit parce que j'ai des insomnies, c'est des périodes d'heure creuse. Et le mot creuser, parce que on creuse dans les recherches, on fait des recherches internet, on creuse dans notre cerveau pour essayer de comprendre des mots, des termes, des expressions, de la culture ou pas. Merci d'avoir suivi cet épisode, mon petit Slayer. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet avec ce petit gobelet. Heure creuse, heure creuse.